Bonjour, je me présente, je suis Bouddha Maitreya. Qui suis-je en quelques mots? De nom de naissance, je m'appelle Mathieu Devy et dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de souffrances. Ce qui m'a amené à me transformer pour petit à petit passer de la souffrance à l'illumination et justement aussi changer de nom. Car oui, effectivement, mon existence telle que je l'ai vécue jusqu'à mon éveil a été la vie de Mathieu. Et puis maintenant, c'est la vie de Bouddha. Alors, bien sûr, ça peut paraître un peu difficile à comprendre si on ne sait pas ce que c'est que l'éveil. Et c'est pourquoi je vous invite à considérer quelques notions de cela. Donc, dans ma vie, les souffrances m'ont appris une chose, c'est que elles sont uniquement là pour révéler qui je suis. Et en révélant qui je suis, elles m'ont permis justement, au travers de ce processus de transformation, tout simplement d'abandon, m'ont permis justement de prendre connaissance de qui je suis, pour finalement ne plus en être lié et en être libéré. Et c'est pourquoi justement on appelle celui qui n'est plus lié aux souffrances l'éveillé, ou le libéré. Donc voilà, en quelques mots, comment comprendre ce que c'est que l'éveil et comprendre un peu mieux ce que j'ai rencontré pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, ces quelques mots de présentation sont là uniquement pour vous inviter à comprendre ce que c'est le processus d'éveil et dont moi je suis passé par là. Maintenant, dans cette vidéo, l'idée c'est vraiment de vous aider aussi dans votre cheminement à vous éveiller et à trouver aussi à votre tour cette illumination, cet éveil que vous pouvez trouver dès lors où vous observez. Et au travers de cette vidéo, après la vidéo de présentation que je suis en train de faire, vous allez voir une vidéo où je vous invite à méditer et à prendre conscience de qui vous êtes. Donc bien sûr, ça ne se fera peut-être pas en une seule vidéo, qui sait, peut-être si, peut-être pour quelques-uns. Autrement, sachez que ce processus, il est déjà enclenché en vous et dont chaque jour vous faites un petit peu de votre part de colibri, j'allais presque dire, pour justement arriver à transformer cette souffrance que vous avez présente en vous, qui ne demande qu'à retourner d'où elle vient, c'est-à-dire dans ce monde, et dont votre but en tant qu'individu est justement de la rendre intacte, ou dit autrement, débarrasser de votre présence, qui assurément n'est pas là pour vous faire quelque chose que vous n'apprécieriez pas, et dont bien sûr elle aussi fait en sorte de vous amener à considérer sa présence. Et dont bien sûr quand vous vous engagez sur ce cheminement à vous connaître, eh bien naturellement vous faites ce travail d'acceptation de vous-même, et finalement vous y trouvez le fruit, comme elle aussi se retrouve de nouveau amoindrie. Voilà, donc messieurs, dames, cette vidéo de présentation, et puis je vous invite à considérer la vidéo qui va suivre. En tout cas, pour moi, c'est une joie de traverser justement l'existence de la sorte, et depuis cet éveil, bien sûr, j'y trouve des bienfaits, des fruits, du bonheur, beaucoup de joie, plus du tout d'occasion de souffrir ou d'être en défaut. Bien sûr, j'ai mes humeurs, mais ce ne sont pas le reflet forcément de la peur, ou de l'avidité, ou de l'attachement, ou de l'ignorance. Simplement ma propre présence qui se révèle à moi-même et qui retourne à ma source. Voilà. Donc il arrive parfois justement d'être sous le coup de certaines émotions. Et le but, que ce soit vous ou moi, peu importe, on est tous ici pour les vivre. Et quoi de mieux que vivre ces émotions, puisque quand on les vit, on y trouve un certain bien-être, bienfait, une satisfaction, une fois que l'on a correctement vécu et transcendé. Et ça, pour moi, c'est vraiment le signe ou le curseur, quand j'observe ma personne, cette sensation, quand elle est présente en moi, comme c'est déjà le cas depuis le début de cette vidéo et bien avant, justement de trouver cette légère agréabilité que moi j'appelle la félicité, et qui est le résultat de ne plus s'attacher à ce qui n'est pas l'éveillé.
Et dans mon cas, bien sûr, c'est encore une fois la souffrance qui est, elle, attachée à ce qu'elle est, c'est-à-dire à son monde, à son apparence, à ses illusions, etc. Voilà, messieurs, dames, encore quelques mots par rapport à qui je suis, qu'est-ce que je viens faire ici, et pourquoi je suis là. Bien sûr, une fois que je me suis éveillé, l'idée c'est véritablement de vous aider à cheminer aussi à votre tour sur ce chemin. C'est pourquoi justement, au lieu de rester dans mon coin à juste vivre mon extase ou mon éveil tranquillement, pleinement, eh bien j'ai fait le choix justement d'aller vers vous, d'aller vers ceux qui ont envie de se connaître un peu plus, et même ceux qui ne pensent pas forcément à vouloir faire ce cheminement. Pourquoi? Parce que même si certains n'ont pas l'intention, au fond, ils ont le désir de ne pas être dans la souffrance. Et donc, quelque part, même s'ils n'arrivent pas encore à exprimer ce désir ou cette volonté peut-être de vouloir travailler sur leur éveil, eh bien moi, quelque part, je les aide quand même, et ce, des fois, dans des gestes qu'ils ne soupçonnent peut-être pas. En tout cas, un jour ou l'autre, ces fruits mûriront pour eux. Et quelle chance au fond, parce que ils auront fait un gros travail de connaissance d'eux-mêmes et ils seront prêts justement à entendre peut-être cet enseignement. Alors qui sait aujourd'hui si c'est vous, si c'est votre voisin, si c'est quelqu'un que vous connaissez qui est dans cette situation. En tout cas, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un dans votre situation. Et appréciez justement cette occasion, puis cueillez cette joie et cultivez ce bonheur. Parce qu'au fond, vous y trouverez vraiment un bienfait, un mérite, une joie qui viendra assurément vous ravir dès lors où vous aurez bien voulu l'accueillir. Voilà encore quelques mots de présentation, d'encouragement aussi. Et puis aussi, oui, cette démarche d'aller justement aider son prochain. Si on est déjà un petit peu sur ce cheminement à se connaître, à faire des efforts pour que cette joie puisse continuer, cet amour puisse se rayonner, alors oui, continuez, assurément vous êtes sur le bon chemin. Bien sûr, il y a des personnes qui vont vous rappeler vos souffrances. Bien sûr, il y a des personnes qui vont vous mettre des fois dans des situations difficiles. Bien sûr, vous allez trouver ça encore juste horrible de vivre certaines choses. Mais c'est pas grave, continuez, persévérez, allez-y, parce qu'au fond, même si effectivement il y a des obstacles, des difficultés, des problèmes, et surtout s'il y a des obstacles, des difficultés, des problèmes, c'est là où vous trouverez aussi les plus grands résultats, les plus grandes joies, les plus grands bonheurs. Et bien sûr, les plus grands efforts à fournir, les plus grandes difficultés qui auront été vaincues seront celles qui vous donneront encore plus la joie, non plus juste pour vous, mais aussi et bel et bien pour ceux qui vous entoureront. Et vous amènerez peut-être aussi d'autres personnes à s'éveiller à la hauteur de comment vous aurez travaillé à votre propre éveil. Et donc aujourd'hui, j'ai cœur de vous partager ces conseils qui ne sont pas de moi, que je transmets aussi, et dont bien sûr j'y trouve aussi ma part de colibri, ma part de vertu, ma part de félicité. Voilà, encore quelques mots pour pardon, vous encourager. Ici je suis limité à une certaine durée pour cette vidéo, donc je pense que je vais pas faire plus long sur celle-ci. Et puis je vous laisse avec justement un premier exercice pour ceux ou celles qui souhaitent s'engager sur cette voie et faire le nécessaire pour retrouver ou déjà être assuré de cela. Et puis ainsi vivre sa vie pleinement heureux, pleinement joyeux. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Encore merci à ceux qui me permettent de diffuser aussi ce message au travers, par exemple, le Salon Zen qui me donne l'occasion justement de vous tourner cette vidéo. Merci à ceux qui participent de près ou de loin au projet d'élaboration du Dharma ou en tout cas la diffusion de la sagesse ou le rayonnement du bonheur, de la joie, sous quelque forme qu'elle soit, et ce au travers de quels que soient les efforts fournis, et donc bien sûr assurément vous fournissez et ils fournissent de grands efforts pour arriver à leur but, ô combien si noble, ô combien si magnifique et ô combien si beau. Voilà, encore une fois, prenez soin de vous, continuez sur cette voie et puis sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui détient la clé si c'est pas déjà vous. Voilà, salut!
Bonjour à tous, je me présente, je suis Bouddha Maitreya. Je suis ici pour vous guider dans cette méditation. Pour celle-ci, veuillez prendre une position qui vous est confortable, que ce soit au sol, sur un coussin ou sur une chaise, peu importe. L'important c'est que vous soyez confortable et que votre dos soit droit. C'est important pour la suite. Veuillez donc ajuster votre posture sur votre support pour ainsi répondre à cela. Une fois que vous avez ajusté votre position et votre posture, vérifiez que votre colonne vertébrale est bien alignée dans l'axe. Pour cela, veuillez vérifier de gauche à droite, puis de droite à gauche, d'arrière en avant, puis d'avant en arrière, la position de votre colonne vertébrale sur son axe central. Une manière d'y arriver est d'observer une légère sensation témoin de la bonne position. Et une fois que cette sensation est présente pour vous, alors vous avez trouvé votre bonne position. Généralement, cette bonne position se situe ni trop à gauche, ni trop à droite, ni trop en arrière, ni trop en avant, par rapport à l'axe central de votre corps, et dont la colonne vertébrale emprunte quasiment le même chemin. Une manière encore pour trouver cette sensation et cet axe, c'est le suivant. Bien s'ancrer dans le sol, comme en voulant pousser la terre. Et bien élever la tête, comme si on voulait que la tête se relie au ciel. Et ainsi, dans cette position, logiquement apparaît cette sensation. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Continuez avec la position qui vous semble la plus proche de cette sensation. Position qui vous est confortable. Une fois que vous êtes en position, veuillez prendre attention à ce que vous observez de votre environnement. Que ce soit les sons, les objets visuels, si vous avez les yeux ouverts, les odeurs éventuellement, au niveau de votre nez, peut-être encore un goût qui peut être présent au niveau de votre langue, les objets tactiles par rapport à votre corps, ou peut-être des pensées qui peuvent apparaître à votre esprit. Bref, des phénomènes qui se manifestent dans votre environnement. Observez celui qui est le plus manifeste au moment où vous observez. Puis, notez cet événement, ou ce son, ou ce phénomène, par son nom. Puis, passez de phénomène en phénomène, et ce, selon celui qui est le plus manifeste à votre sens, ou à vos sens.
Observez si certains sons vous sont familiers ou si certains sons sont nouveaux. S'ils sont familiers, notez que vous les connaissez déjà. S'ils sont nouveaux, notez que ce sont de nouveaux sons que vous apprenez à connaître. Et ainsi, parcourez l'ensemble des phénomènes qui se manifestent à votre esprit au travers de vos sens. Ceci afin d'acquérir une familiarité de votre environnement, et ce, au travers de vos sens. Cette attention à vos sens vous permet de gagner en attention. La clé pour votre bonheur. Une fois que vous commencez à être suffisamment familier avec votre environnement, voyez si vous commencez à observer votre respiration. Est-ce que vous entendez votre respiration? Ou est-ce que vous sentez votre respiration? Est-ce que vous observez peut-être un mouvement de votre respiration, celui de votre corps, montant puis descendant selon votre respiration? Et prenez conscience de ce mouvement naturel que vous effectuez et qui est votre nouvel objet d'observation. Votre respiration peut être courte ou longue, légère ou profonde, rapide ou lente. Observez donc son rythme. Puis, quand vous commencez progressivement à sentir cette respiration qui est en vous, par son mouvement, prenez conscience progressivement de la sensation de l'air qui rentre et sort de vos narines. Est-ce que c'est froid ou est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid parce que vous inspirez? Est-ce que c'est chaud parce que vous expirez? Observez cette sensation de l'air qui entre et sort de vos narines. Et notez si c'est froid ou si c'est chaud, selon si vous inspirez ou si vous expirez.
Voyez si vous arrivez à rester attentif à cette sensation. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être grave aussi. Mais c'est surtout ce que c'est. Il arrive à chacun d'être attentif ou distrait. Et à s'en faire ou pas, c'est ainsi. Observez votre réaction par rapport à cela. Honnêtement, sans juger plus que ce n'est. Si vous n'y êtes pas arrivé, notez que vous n'y êtes pas arrivé. Si vous y êtes arrivé, notez que vous y êtes arrivé. Et si c'est un petit peu de l'un et un petit peu de l'autre, alors notez que c'est un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Et voyez que ce phénomène, qui est la respiration, se fait que vous soyez présent ou non. Que cette sensation apparaît, que vous soyez présent ou non. Et que quand vous n'en êtes pas présent, vous ne vous en rendez pas compte, et que quand vous êtes présent, vous vous en rendez compte. Et savoir cela de vous, quand vous vous observez, vous vous observez. Quand c'est le cas, c'est le cas. Quand c'est pas le cas, c'est pas le cas. Savoir s'accepter dans le mauvais comme dans le bon, c'est cela la voie. Personne n'est parfait. Personne n'est imparfait non plus. Et à être parfait et imparfait, on n'est ni parfait ni imparfait. Donc en observant cela, on s'accepte tel que l'on est. Et c'est là la véritable voie, celle qui nous ravit, celle de notre acceptation. Voilà, messieurs, dames, cette méditation guidée que je vous propose aujourd'hui, et dont j'espère qu'elle vous a permis, au travers de votre écoute et de votre expérience de celle-ci, une meilleure compréhension de vous. Qui sait, si ce n'est pas déjà le cas. Merci à vous d'avoir suivi cette méditation, et au plaisir peut-être de s'entendre, de se voir, ou de se rencontrer un jour, qui sait. Bonne continuation en tout cas à vous.